Chers amis, le 28 septembre dernier a eu lieu la Journée mondiale du droit à l'avortement, organisée à l'initiative de la France. Ce fut l'occasion pour quelques associations militantes telles le Planning familial ou le groupuscule institutionnel Oser le féminisme de hurler leur détestation viscérale à l'égard de ceux qui proposent des alternatives à l'avortement et font de la diminution du nombre d'avortements un objectif de santé publique. Relayées par des personnalités politiques et des médias complaisants, elles n'ont cesse de célébrer l'avortement comme s'il s'agissait d'un acte banal et de l'ériger en liberté fondamentale, si fondamentale qu'elles ne tolèrent pas les libertés de conscience et d'opinion. Pour arriver à leur fin, toute opposition doit être balayée. Laurence Rossignol a ainsi scandaleusement proposé d'étendre le délit d'entrave à l'avortement au site internet non conforme à la doxa socialiste. Cette même logique prévaut à Bruxelles, aussi bien en ce qui concerne la promotion de l'avortement que pour les prétendus droits LGBTIQ. J'en veux pour preuve un colloque organisé au Parlement européen le 28 septembre où il était question de contraindre les États membres à supprimer le recours à l'objection de conscience de leur droit national. L'Italie, l'Espagne, la Hongrie et la Pologne sont dans le collimateur des institutions européennes. Le Parlement européen rentre parfaitement dans le moule. Dernier exemple en date, le rapport de la néerlandaise Sophia in 't Veld, députée centriste, qui a été adopté hier en commission. Ce texte mettra sous surveillance les États membres avec pour objectif de les sanctionner si l'idée leur venait d'aller contre les injonctions des lobbies LGBTIQ, notamment en retirant à ces pays leur droit de vote au Conseil de l'Union européenne. Une fois encore, les européistes ont trouvé un prétexte supplémentaire pour s'ingérer dans les affaires internes des États. Comme toujours, les principales victimes de ces fausses avancées, ce sont les enfants. Le droit à l'enfant prend le pas sur l'intérêt de l'enfant. Leurs repères, considérés comme autant de stéréotypes à combattre, sont méthodiquement détruits. Les lobbies concentrent actuellement leurs efforts pour que la gestation pour autrui soit reconnue par le droit européen. À l'invitation du député Sophia in 't Veld, encore elle, Petra de Sutter est récemment venue défendre au Parlement européen la pratique de la GPA. Cette sénatrice belge, membre du Parti des Verts, militante transgenre, veut faire reconnaître partout en Europe les enfants nés de GPA. Il faut préciser qu'elle y a intérêt puisqu'elle-même pratique la GPA dans son centre hospitalier en Belgique, pays où la GPA se banalise. En témoigne ce salon intitulé Men Having Babies qui s'est tenu à Bruxelles au mois de septembre, expliquant comment les couples gays peuvent s'acheter des enfants par GPA aux États-Unis. La famille, cellule de base de la société, voilà l'ennemi. De la promotion de l'avortement érigée en acte libérateur de la femme, à la PMA pour les couples homosexuels, à la GPA qui légitime le commerce des bébés et l'esclavage des femmes, en passant par le mariage des couples homosexuels et par l'enseignement de la théorie du genre dans les écoles, il ne se passe pas un mois sans qu'il n'y ait une remise en cause des bases qui président à l'équilibre des familles. Quelle est donc cette société qui ne met pas au premier plan de ses préoccupations ce que nous devrions avoir de plus cher au monde? Je veux bien sûr parler de l'enfant, de notre avenir. Quelle est donc cette société qui ne prend pas à bras-le-corps et en priorité la protection essentielle des enfants? En France, près de 20 000 d'entre eux sont victimes de maltraitance. Près de 80 000 se trouvent dans des situations dites à risque. 44% des enfants maltraités ont moins de 6 ans. Et c'est dans la première année de leur vie que le taux d'homicide est le plus élevé. Selon le directeur de recherche à l'INSERM, Anne Turtz, 1 à 2 enfants de moins de 15 ans meurent chaque jour en France de maltraitance. Peut-on rester les bras croisés devant ce constat affreux? Non, bien sûr. Nous devons impérativement nous mobiliser et faire pression sur l'ensemble des pouvoirs publics et des institutions pour que cette cause soit prioritaire et mise au cœur des débats. Quand on sait que le délai moyen est de 3 ans entre le signalement d'une maltraitance et son traitement par la justice, nous pourrions par exemple instaurer une procédure de référé immédiate qui permettrait d'éviter de tels drames. Mais là encore, mes chers amis, il faut avoir le sens des vraies priorités.
Il faut le courage politique nécessaire. Il ne faut plus se contenter de lois pas ou mal appliquées et il faut agir et vite.